Beaucoup erré, quitte à Yaoundé, apparemment le dernier titre de champion de France, Paris Saint-Germain, 1994. Mademoiselle Sheila Malak, qui est en Virginie aux États-Unis. Samuel, c'est une question pour vous. Que pensez-vous de la relation entre Lucho et les recrues Gignac-Rémy sur le terrain? Ils ne se trouvent pas. Le jeu offensif marseillais n'a pas encore trouvé. Ils n'ont pas encore trouvé leurs automatismes, leur jeu. Ils essaient de jouer individuellement, de faire des différences qui va profiter au collectif, mais ensemble, on ne voit pas trop de ces trois joueurs combinés. Mais c'est pas sciemment qu'ils ne combinent pas ensemble, c'est parce qu'ils ne se trouvent pas. Ils n'anticipent pas le jeu du partenaire. Voilà. Il y a Mamadou qui est au Sénégal qui répond un peu à sa manière à la question précédente en disant parce que finalement la raison n'est pas dans les choix tactiques de Didier Deschamps, on a le sentiment qu'il ne sait pas trop quoi faire, qu'il a ses joueurs là à dispo, Gignac, Brandao, Rémy, les frères Ayou, il a tout ça sur la table et qu'il ne sait pas vraiment comment les mettre, comment assembler le puzzle pour que ça marche. Ouais, c'est tout à fait ça, il n'a pas trouvé encore l'organisation qui permette à tous ces joueurs d'être bons ensemble au même moment et de jouer d'une façon complémentaire les uns avec les autres. Là, les joueurs, maintenant, il faut trouver l'assemblage idéal. Et comme il est parti sur l'organisation, que ce soit l'an dernier ou cette année, 4-3-3, c'est encore plus dur, sachant que Rémy est plus a priori un joueur d'axe qui va jouer avec un autre attaquant, plutôt qu'un joueur côté, même s'il peut être performant sur le côté. Voilà un peu, à mon avis, l'explication. Quand on voit Brandon, c'est pas du tout un joueur dans 4-3-3 qui peut jouer sur le côté et faire des différences. Gabriel. Et Erding vient de marquer. Paris mène 2-0 devant Caen. Paris se dirige vers cette victoire très très importante pour pouvoir l'installer en haut du classement. Mais avec Rennes collé juste derrière, même nombre de points, puisque Rennes mène toujours 1-0 grâce à Kenboy Coco. Dans le derby breton. Ouais, c'est bon pour Paris que les deux attaquants marquent ensemble. Comme ils ont marqué contre Marseille. Machado, ça c'est une belle différence. Par Machado, mais pourquoi frapper de là? Ouais, il peut s'avancer encore, il n'y avait pas d'angle en plus, où le ballon pouvait-il passer? Il faut bien défier les... Mais il y a plus d'espace là. Gabriel, ça c'est un bon ballon ça. Ah, Rémy, c'est gauche Rémy, pas de problème pour Valverde. Enfin si, un petit peu quand même, et Gignac qui lui tire dessus au gardien toulousain. Il n'a pas très bien repoussé le ballon Valverde. Non, mais première bonne action. Hein. Je me disais pourquoi il part pas sur l'extérieur, sur le côté droit, et finalement, il arrive avec le pied gauche. Et là, regardez. Il sort bien d'abord, vraiment, il s'impose devant Gabriel, Valverde, mais il ne repousse pas, c'est loin de ballon. Et regardez, il s'applique pour mettre plat du pied, pour cadrer ce ballon. Pas forcément la force, mais il veut cadrer ce ballon, Gignac. Est-ce que ça va être une montée en puissance des Marseillais? Gignac Garlucho, M. Duhamel laisse jouer. Rémy, oula, si ça arrive, il a de la chance, hein, s'il s'est trompé dans la passe. Hein. Je sais pas qui l'a vu. Il a mis un peu entre deux. Rémy, le ballon toujours marseillais. Lucho, un peu mieux les Marseillais. Ouais. Allez, Lucho. Ils ne comprennent pas, là, c'est un peu bizarre. Mais il y a l'envie, hein, côté marseillais, on a l'impression d'aller vers l'avant, d'aller dans le score. Gignac, devant les représentés dans chaque envie, c'est notre section de balle. André-Pierre Gignac. Je pense que c'est là qu'il doit se dire, quand on n'est pas forcément bien, quand on est attaquant, pour marquer, il faut s'appliquer sur la protection de balle, sur le jeu pour les partenaires. Ouh, ça va être chaud, ça applaudit M. Duhamel. Quoi, le pénalty? Le siffle. Oui. Pénalty pour l'OM, oh, c'est important ça. Hein. C'est important ce pénalty obtenu par l'OM. Regardez Loïc Rémy. Oh oui, non mais quelle énorme et grossière faute. Je l'avais pas vu dans la vitesse. Oui, je sais pas si... Mais pourquoi il se lance? Ah ouais, non mais là, c'est n'importe quoi. C'est... Oh,
énorme faute. Parce qu'il peut se replacer peut-être dans l'axe, il a peur, il est pris de court, c'était un période où l'OM était mieux. Et Théo pour tirer le penalty. L'OM était un tout petit peu mieux et ça suffit pour mener 1-0. Hein. Enfin, 1-0 pardon. Théo doit marquer le penalty. C'est un exercice il n'a pas beaucoup il est très bien, Théo, le Nigérian. Lucho n'était plus. Bah, c'est Théo, c'est un qui tire le penalty. Il a eu la mauvaise expérience l'an dernier avec des champions, Lucho. Ah, c'est ça. Alors, Théo pour permettre à l'OM de mener 1-0, ça réveillera certainement le match et surtout ça pourrait mettre l'OM dans une bonne disposition pour la fin de rencontre. C'est pas que c'est forcément mérité, mais c'est en tout cas important. Sur le poteau, ça va revenir, non? Oh là là, il était battu. Oh là 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 là. Et le ballon sur le poteau, Théo, le penalty manqué par l'Olympique de Marseille. C'est un gros coup dur, ça veut dire que rien ne va pour Marseille en ce moment. J'étais en train de dire, c'est pas qu'ils l'ont mérité cet avantage, mais en tout cas, c'est eux qui ont, voilà, ils ont poussé un peu plus, ils avaient de meilleures intentions. Et là, sur un penalty archi évident, eh bien, Théo trouve le poteau, lui qui est plutôt à l'aise dans cet exercice. Ouais, c'était pas un penalty mal tiré, bon, il est mal tiré, oui. Tiré, mais en tout cas, il avait pris Valder complètement à contre-pied. Capou, le ballon est dégagé, il sera pour Toulouse. Par bon côté justement Valverde, regardez. Dans l'idée, il l'avait bien, quoi. Oui, il l'avait bien parce que Valverde ne peut pas la prendre, elle est beaucoup trop près. Normalement, c'est que ça doit être près du poteau, un ballon pareil. Là, c'était sur le poteau, voilà. Ça, c'est dommage. C'est une grosse, énorme occasion manquée par les Marseillais. D'ouvrir le score et de se mettre dans une situation confortable quand même pour cette seconde mi-temps. Dido, centre de Dido, Lucho. Oh, attention, Lucho qui glisse. Tabanou, ouais, ça va tranquillement sur mon mandat. Mais ils étaient mieux, il faut qu'ils continuent les Marseillais sur le rythme, sur ce rythme-là. Il faut qu'ils gardent leur bonne intention, parce que finalement il n'aura pas fallu grand-chose pour avoir balle de but dans ce péno. Dido. Et oui, là, le shadow. Et je crois qu'ils sont vraiment dans la position de jouer le contre un. Au début c'était une option, maintenant ils en sont réduits, je pense, à ça, les Toulousains. Les Marseillais accélèrent, les Marseillais jouent plus haut. Bien avancé dans ce match. Alors après, est-ce que c'est... ce serait Rémi Randao, non? Oui, mais après quand oui, on va le donner avec plus à l'aise côté droit. Alors Rémi. Ouais, non, c'est difficile à dire. Peut-être Rémi qui serait replacé dans l'axe. C'est qu'avec Gignac sort. Oui. Est-ce que Deschamps va sortir Gignac devant son marché public? Je sais pas s'il va lui faire un tel affront, ça m'étonnerait. Henri Gignac. Gignac qui frappe dans un angle compliqué mais qui cadre quand même, et Valverde pas très à l'aise. Non, qui repousse ce ballon, mais là clairement il y a pression marseillaise. Hein. Allez, les Toulousains, ils n'ont pas beaucoup de solutions hein, quand ils partent vers l'avant. Vu la tournure qu'a pris cette rencontre, c'est vrai que grosse option, un but marqué dans ce match semble devoir faire une énorme différence. Loïc Rémy, il y a André Ayou qui va entrer aussi, il va y avoir deux changements. Rémy qui se voit beau là, vouloir enrouler une frappe du pied gauche, il est applaudi par Gignac à côté de lui qui attendait le ballon. Ça c'est la frappe de Jean-Pierre Gignac tout à l'heure. Il a repousse face à lui. Égalisation de Saint-Etienne par Loïc Perrin. Saint-Etienne va mieux quand Perrin est là.
et Perrin marque en plus. C'est Abriel qui sort. Donc pour Ayou, ça pourrait être du... Il va son poste, hein. Ouais, il a Parce qu'Ayou, d'ailleurs, c'est sa place. Hein. En vrai, Ayou, c'est là qu'il est mieux d'ailleurs. On l'a vu jouer. Et Brandao pour Valbuena qui va le prendre poste pour poste. Deux joueurs qui jouent peu, qui avaient l'occasion ce soir de se montrer et qui n'ont rien montré. Oui, on peut quand même mettre beaucoup de circonstances atténuantes pour Brandao parce qu'il joue quand même dans un poste, c'est pas ses qualités de jouer à ce poste-là. Et ça pourrait bien ressembler à l'équipe qui est là maintenant, à l'équipe qui va démarrer à Moscou mardi. Soit possible. À moins qu'Ainze joue à la place de Taiwo arrière gauche, mais sinon pour le reste, oui, ce serait cette équipe-là. C'est ça, le seul entrant possible, ce serait Enze. Dido la passe dans le dos, c'est compliqué de remettre le jeu dans le bon sens. Sissoko, oh là là, il a failli la donner à Dido qui était tout près de l'emmener, ce ballon. Oh là, c'est encore une mauvaise passe, ça. Machado, il va frapper Machado. Est-ce qu'il le bloque pas avec les coups de Diawara, ce ballon? Mais pour Sochaux, j'avais pas donné le buteur, c'est Maïga qui a marqué tout à l'heure. Il anticipe parce que ça de mon côté, voilà, mais il est super loin, il est loin, façon piscine. Ouais, il est loin du ballon. Il y va parce qu'il se jette, quoi. Mais il doit le cadrer, c'est ce qu'il essaie de faire aussi. Il glisse un peu, il a eu le pied à l'appui, c'est ça qui fait peut-être la différence. C'est pas mal le geste technique de Gignac, Loïc Rémy pour Mathieu Valbuena. Valbuena le centre, et le Lucho qui arrive à lancer, mais le ballon n'est pas parvenu jusqu'à l'Argentin. Dido. L'idée elle est bonne, c'est là que le jeu effectivement, mais... Regardez où se passe Valbuena, il est dans le cœur du jeu. Il est complètement du terrain, les mecs sont prêts sur un côté, ils ont un peu changé d'organisation. Maintenant, il va provoquer Rémy. Provoque encore Rémy. Ah non, mais là il veut jouer tout seul, il ne peut pas jouer tout seul. Le Rémy c'est bien ce qu'il fait en éliminant, mais alors après il faut qu'il s'appuie sur ses partenaires. Il faut qu'il mette ce ballon, qu'il enroule. Regardez, il y a du monde, ils sont trois. Il ne peut pas, il a raison d'être furieux en vrai. Et c'est le jeune Sukuna. Ça passe, ça commence à... Oui, mais il était en début de match, ça ne sait pas. Bon, ça fait un peu sanction parce qu'il était déjà entré. Oui, c'est quand même dur. Ouais, c'est un jeune joueur, non? Oui. Alors est-ce qu'il va prendre la pointe parce que Braten va repasser devant pour laisser un côté à Fodé Mansaré? Voilà, ça qu'on va vouloir faire. Sochaux a une doublette d'attaquants comme le PSG. Le PSG a marqué 2 buts par le biais d'Harding O'Haro. Et bien Sochaux fait pareil avec Ilay Brown et Maïga. Ils sont ces deux attaquants. Ouais, ils sont pas mal, c'est une bonne doublette d'attaquants. Sochaux en règle générale, c'est un entraîneur qui prône le jeu, qui n'a pas forcément le meilleur effectif de la Ligue 1. Et Lorient, c'est jamais simple à jouer. C'est toujours compliqué à manœuvrer. Et voilà, Fodé Mansaré. J'aime bien ces matchs-là, Fodé Mansaré, c'est une sorte de joueur un peu fantasque, capable de jouer 5 minutes dans un match et 3 matchs par an. Et de se faire sur ce genre de match. Voilà, mais quand il joue... Ils ont positionné Mansaré à droite, ils ont positionné Braten Mansaré à gauche, Braten dans l'axe. Et Machado est repassé à droite. Machado est repassé à droite. Beaucoup bougé, hein. Toulouse, Deschamps continue de manger sa bouillette, cette cuillère là. Voilà, si c'est Lucho, une ligne de 3 derrière Gignac finalement. Oui, Guilino, ça. C'est des Bibana. Et on revient de Lamel, oui. Il a raison, on peut jouer. Ça change la trajectoire du ballon. Machado quand il arrive au fond, il frappe toujours bien, Paulo Machado. Côté Toulouse pour reprendre ce ballon.
Mandanda les 2 points. Savadou. Pas peur de ce ballon. Attention.